Salut à tous, j'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on commence par poser le cadre et nous sommes donc très exactement le 15 octobre au soir. C'est un dimanche et comme tous les dimanches soirs, je suis naturellement, tu te doutes, plein d'entrain à l'idée de rattaquer ma petite semaine de travail. Donc, en ces jours quand même plein d'incertitudes boursières, mais également, je te dirais pour changer un peu quand même, je te propose de partager, tiens-toi bien, une nouvelle de mes actions chouchou qui fait le bonheur de mon petit PEA. En effet, la dernière fois, je t'avais blagué du magnifique, que dis-je, de l'incroyable action Sanofi, et aujourd'hui, je souhaite te parler d'une autre de mes actions qui, depuis son acquisition en toute franchise, fait également mon bonheur. C'est une action assez incroyable dans un secteur d'activité bien particulier et très intéressant qui passionne généralement bien plus souvent les garçons que les filles. Bon allez, j'arrête de te faire mariner, c'est un secteur qui peut se définir en deux mots. Magnéto Serge. Bon, j'espère que tu m'excuseras, mais c'était quand même un poil trop tentant. Alors, oui, aujourd'hui, on va parler, tiens-toi bien, automobile, et tout particulièrement d'une magnifique action composant notre CAC 40, donc qui fait partie du haut du panier, et qui est donc l'action Stellantis. Je ne te cache pas que je l'adore, celle-ci aussi. Donc, on va quand même déroger un peu à la règle, mais pas trop, du coup. Donc, je reprends mes petites étapes. L'étape 1 qui concernait donc le ciblage de l'action concernée. Bien, c'est fait pour aujourd'hui, tu l'as compris, puisqu'on va cibler notre petite action Stellantis pour le menu de notre jour. Alors, direction l'étape 2 qui a pour objectif de répondre à deux questions existentielles. C'est qui Stellantis déjà et qui sont ces gentils petits concurrents. Et là, pour répondre à ces deux actions, on s'en va direction Boursorama et on va donc sur la petite fiche valeur de Stellantis. Et donc là, on remarque effectivement le secteur tant attendu de l'automobile. Donc, pour voir ces petits concurrents, assez simple, il nous suffit de cliquer gentiment sur son petit secteur et paf, notre bien-aimé Boursorama, gentil comme il est, nous a prévu un petit listing qui va bien qu'un peu court pour moi, je t'avouerai, avec quelques concurrents à notre petite action Stellantis. Stellantis, ça fait un peu satellite, tu trouves pas? Bref, je m'égare. Donc, on a notre petit listing avec Stellantis et Renault, puisque je te rappelle qu'on ne prend que des actions estampillées SRD pour la sécurité de notre petit portefeuille. Désolé, je me répète, mais en effet, c'est une sécurité puisque pour qu'une action soit éligible au dispositif SRD, ça veut dire que l'entreprise dispose d'un certain niveau de liquidité et de capitalisation qui nous permettent déjà un prêt-tri, une certaine sécurité pour notre petit portefeuille. Donc, on a fait ça, on a notre petit panel qui est donc constitué, Stellantis et Renault, et il est donc temps maintenant de nous concentrer sur le cœur de métier de ces deux petites structures. Alors, pour commencer, je te propose de partir sur notre petit Renault, dont il me vient d'ailleurs un formidable dicton. Avec Renault, tous les jours, un bruit nouveau. Je plaisante naturellement quand même, car j'ai bien dû rouler 10 ans en formidable Clio Campus, une voiture que j'adorais, et je trouvais que c'était la grande classe. Mais bref, je m'égare encore, revenons à nos moutons. Donc, notre petit Renault, il trône parmi les premiers constructeurs mondiaux, dont 93% de son chiffre d'affaires se fait sur la vente de véhicules des marques Renault, Dacia, Renault Korea Motors, Alpine, jolie marque, et Evisi. Pour le reste de son chiffre d'affaires, il reste l'argent, en gros, qu'ils ont récolté également sur les prestations de financement des ventes, les services associés et les services de mobilité. Concernant sa répartition géographique de son chiffre d'affaires, 77% est fait en Europe, 10% dans les Amériques et le reste, c'est un peu réparti entre l'Asie-Pacifique, l'Eurasie et le Moyen-Orient. Ensuite, on revient à notre petite action Stellantis, Paris, où nous remarquons sur l'onglet Société que cette petite action, ce petit Stellantis, figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux et dont l'activité s'organise donc autour de 4 grands pôles. Premier grand pôle, vente de véhicules particuliers et utilitaires avec de jolies marques comme Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, comme ma magnifique Fiat Panda, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot et également d'autres. La vente de véhicules de luxe avec DS Automobile et aussi Maserati, je ne pensais pas qu'on pouvait les mettre sur le même niveau, mais bref. Maserati qui sera certainement ma prochaine voiture, mais que j'aurai, je pense, en format miniature. Troisième pôle, la vente d'équipements automobiles, système intérieur, siège auto. Quatrième pôle, les prestations de financement des ventes et de services après-vente.
Son chiffre d'affaires à lui se répartit pour 35% en Europe, 45% en Amérique du Nord, 10% en Asie, en Amérique du Sud, et Afrique pour Moyen-Orient et Afrique pour 4%, et le reliquat dans le reste du monde. Donc on s'aperçoit déjà à première vue que le business de Stellantis, notre petit satellite, il est quand même nettement plus large et diversifié, que ce soit par marque, par pays, que notre petit Renault. Bon, c'est bien joli tout ça, mais on va voir maintenant ce qu'en disent nos chiffres, puisque effectivement, c'est l'heure de passer à l'étape numéro 13, l'analyse de nos petits indicateurs. On va donc, à partir de notre petit fichier, comme d'habitude, extraire nos petites informations qui sont donc le cours, la capitalisation boursière. Ensuite, on va aller piocher les données qui sont intégrées dans le compte de résultat, dans le bilan, dans les ratios financiers. Donc, ces informations-là, je te rappelle, sont contenues sous l'onglet Société, pas au niveau du profil, mais des chiffres clés. Et pour finir, on va aller piocher le ratio cash flow par action disponible, qui est ce coup-ci, il faut aller le piocher sous l'onglet Consensus. Ensuite, j'ai fait pareil pour notre petit Renault, et voici donc l'heure du débrief final assez rapide, puisque quand tu le vois, tu comprends pourquoi je préfère quand même Stellantis à Renault. Stellantis qui est donc plus gros en termes de capitalisation, d'offres, d'implantation géographique, et surtout clairement bien plus rentable, et clairement pas surévalué, et ça, j'aime bien aussi. C'est gage d'un potentiel de croissance intéressant. Plus on note une augmentation de son chiffre d'affaires intéressant quand même, entre N-1 et N, pas loin de 12%, c'est pas dégueu. Et les derniers dividendes qu'il a versés, ce petit, il représentait quand même 7,12% du cours au 15 octobre 2023. 7,12% annuel en termes de dividendes qui te sont restitués. Ça veut dire un peu plus du double, je te dirais, de ton petit livret A. Je trouve qu'à titre personnel, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, si je te relate là depuis mon acquisition, tu vois, je lui dois plutôt pas mal à cette petite action, hein, surtout qu'ici n'apparaît, je te dirais, même pas les dividendes que j'ai perçus depuis le début que j'ai acquis cette petite action. Je me permets de rajouter à cette petite vidéo un petit passage trucs et astuces de Bibi, car c'est vrai que je ne te l'ai pas évoqué depuis que j'ai attaqué, et je le fais quand même spontanément, même sans m'en rendre compte, je te dirais. Généralement, je vais toujours faire un tour du côté du cours de l'action que j'ai potentiellement en ligne de mire. Donc ça, tout simplement, je vais donc sur Boursorama, je vais sur l'onglet cours, hein, et je regarde, si tu veux, mon cours sur les 10 dernières années. Et donc là, si je regarde par exemple pour mon petit Stellantis, tu vois, cela se présente comme ceci, ce qui est plutôt pas mal. Puisqu'en fait, tu te dis quoi? Cookval, c'est une action qui a clairement tendance à augmenter, donc ça c'est bon. Et donc là, la stratégie, c'est d'acheter et de conserver, qui est de rigueur, je te dirais, tout en surveillant quand même régulièrement nos indicateurs au cas où ça se dégrade. Par contre, j'ai une autre de mes actions chouchou, tu vois, c'est BNP. Et elle verse vraiment beaucoup de dividendes quand même en général, comme toutes les actions bancaires, je te dirais. Mais si tu regardes la tête de son cours sur les 10 dernières années, voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est quand même beaucoup moins excitant. Donc moi, là, face à un cours qui est comme ceci, mon fonctionnement, je te dirais, il est assez simple. Je garde au maximum, bien entendu, pour profiter des dividendes de la BNP, puisqu'ils sont très élevés. Mais là, j'ai plus tendance, si tu veux, face à une courbe comme ça, à clairement spéculer. Donc en gros, dès que c'est bas, j'en mets une ligne, parce que je vois bien que ça monte toujours et que ça redescend. Mais par contre, dès que ça passe allez, plus 10, plus 15, plus 20%, je commence gentiment à alléger un petit peu ma position, car je sais que dans quelques temps, ça va pas tarder à se recasser la gueule, quoi. Quand on regarde un petit peu là, avec un petit peu de rétrospective, on voit bien que BNP n'a jamais tendance à monter jusqu'au ciel. Ouais, c'est dommage. Bon, voilà, je pense que c'est important quand même que je te parle de cette petite astuce et que je te mette en lisibilité ce petit point complémentaire qui pourra, je pense, t'apporter un petit éclairage pour profiner de ta petite stratégie perso de ton côté. C'est tout pour moi, pour le partage de cette nouvelle pépite de mon portefeuille. Je t'assure qu'elle est top. Et de mes petits trucs et astuces perso. J'espère surtout que ça t'aura plu. Mais en attendant la suite de nos nouvelles aventures, voici donc venu le temps, non pas des cathédrales, mais de la citation inspirante du jour, ce coup-ci, d'un certain, pour le coup j'ai quand même grave changé, Louis XIV, qui nous rappelle simplement que c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. À bon entendeur, salut!